On écoute. Shehbaz Sharif, il nous a été demandé de suspendre notre attaque contre l'Iran jusqu'à ce que ses dirigeants et représentants présentent une proposition unifiée. J'ai donc ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus et de rester à tous égards prêtes et opérationnelles. Par conséquent, le cessez-le-feu est prolongé jusqu'à la soumission de leurs propositions et la conclusion des discussions, quelle qu'en soit la voie. Voilà. Ce qu'on a eu il y a même quelques jours. Normal. Il y en aura plein comme ça va hurler dans tous les sens. Des deux côtés, ils vont faire les mâles. Il faut qu'ils arrivent à un stade où ils arrivent à se parler. Vous voyez bien, aujourd'hui, on a deux pôles qui se rejettent. Ils n'arrivent même pas à se rapprocher. Il faut qu'on les rapproche. Et pour les rapprocher, il faut de mon point de vue, il faut un travail technique, underground, discret, solide. Long. Long, ils n'ont pas trop le temps, mais on peut très rapidement arriver à 2 ou 3 choses au moins. Il y a 5 heures encore, il affirmait ne plus vouloir prolonger le cessez-le-feu. Et maintenant, ils disent attendre une proposition iranienne, même si cela doit prendre 10-20 jours, ils patienteront. Pour quelqu'un qui prétendait vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec les gardiens de la révolution et imposer un dirigeant aligné sur Washington, le contraste est frappant et prêt à sourire. Au résultat, nous avons un Trump qui maintient le blocus, tandis que l'Iran affirme que le détroit ne sera pas rouvert. Aucun terrain d'entente en vue. Les propositions de Trump sont jugées inacceptables par Téhéran, tout comme les exigences iraniennes le sont pour Washington. Le Pakistan s'active en coulisses pour ramener les Iraniens à la table des négociations, mais Téhéran considère ces discussions comme incohérentes et pleines de contradictions. Nous constatons juste que la posture iranienne apparaît plus ferme et déterminée cette fois-ci. Pas question de perdre du temps dans des négociations qui offriraient un répit à l'adversaire. Pour Trump, l'heure est à la pression. Pénurie, tension sur les marchés, jeu des alliances, inflation, autant de leviers qui pourraient peser sur lui à l'approche des élections. C'est une situation qui progressivement érode son capital politique. Et on continue encore. Une semaine de contradictions, de fake news, de désinformation, de guerre psychologique. On prend le même scénario et on recommence. L'affaire Kémy Séba a été renvoyée au 29 avril uniquement, je dis bien, uniquement pour examiner la demande de mise en liberté sous caution déposée par la défense. La première demande d'extradition du Bénin ne respectait pas les règles. L'Afrique du Sud l'a rejetée. Les autorités béninoises ont désormais jusqu'au 29 avril pour en soumettre une nouvelle qui pourrait toujours ne pas aboutir. Pour l'instant, les charges retenues contre Kémy Séba et son fils concernent uniquement l'immigration illégale et rien d'autre. Kémy est accusé d'avoir dépassé d'environ 2 mois la durée de son visa sud-africain. Les procureurs ont demandé un report afin d'examiner plusieurs points, plusieurs éléments. L'authenticité de son passeport diplomatique, son statut de résidence et des accusations supposées de blanchiment d'argent. Concernant l'extradition de Kémy Séba, il n'existe pas de traité bilatéral entre les deux pays, ce qui implique davantage de formalités et augmente les risques de rejet. De plus, les autorités béninoises évoquent une affaire à caractère politique et de nombreux États dont l'Afrique du Sud, attachés au principe des droits humains, refusent généralement les extraditions pour des infractions politiques, sans oublier le statut diplomatique du passeport qui complique encore davantage la procédure. Maintenant, dire que son arrestation est directement liée à une action du Bénin ou qu'il aurait été intercepté à la frontière dans une pirogue ou encore qu'il aurait été traqué conjointement par les services de renseignement sud-africains et béninois via Interpol sont des fake news.